En 1900, la femme était littéralement une ménagère, une cuisinière, une gardienne, une mère et finalement une épouse. Son rôle principal était de veiller à la propreté de la maison et à l'éducation de ses enfants alors que son mari était au travail. À cette époque, il était crucial pour une fille de se marier et vite parce que le mariage était considéré comme une obligation et une preuve qu'on est une vraie femme. D'ailleurs, dès l'adolescence, une fille se devait de savoir comment être une bonne mère et une épouse attentionnée, car la vie de famille arrivait rapidement et pour elle, les études se terminaient au secondaire. Heureusement, l'union avec un homme promettait une vie stable puisque lui seul pouvait décrocher un emploi à bon salaire. En d'autres mots, une femme célibataire ne pouvait pas subvenir à ses propres besoins ou à peine, et une femme veuve devait s'en remettre à ses proches. Puisque la femme fait beaucoup d'activités ménagères dans la maison, elle préfère porter quelque chose de confortable, mais il faut savoir que les femmes ne portaient pas encore de pantalons. Donc, on parle de longues robes ou de jupes et le tablier est très populaire accompagné de bottes. Certaines femmes portent même des bonnets pour protéger leurs cheveux de la saleté ou lorsqu'elles cuisinent. Aussi, puisqu'une bonne épouse se devait de détendre son mari fatigué après une longue journée de travail, plusieurs femmes appliquaient du rouge à lèvres, portaient leurs perles et se pomponnaient afin d'offrir un accueil des plus chaleureux. Les années 20 représentèrent une libération phénoménale de la femme, observable dans son attitude et dans son habillement. Le bouleversement fut possible suite à la Première Guerre mondiale qui obligea les femmes à sortir de chez elles pour aller prendre les places de leurs maris, amis et frères dans les usines vidées de leurs hommes. Rapidement, les femmes étaient devenues très compétentes dans ce nouveau milieu et au fil du temps, plusieurs autres se joignèrent à ce nouveau mode de vie. Cependant, lorsque les hommes rentrèrent au Québec, les femmes furent retassées au foyer, là où leur place était. C'est alors 2 ans après que la période connue comme les années folles marqua le Québec ainsi que d'autres parties du monde. Tous avaient le cœur à la fête et la gente féminine avait gagné une certaine liberté soudaine leur permettant de penser et d'agir par elles-mêmes sans nécessairement être jugées. Beaucoup d'entre elles se mirent à essayer tout ce qu'elles n'avaient jamais vraiment pu faire auparavant, comme fumer, être impulsive, pratiquer différents sports et dévoiler leur corps. La femme eut une incroyable prise de confiance en soi, et c'est dans cette période que les revendications pour l'égalité des sexes se firent entendre et que le Canada accorda le droit de vote aux femmes aux élections fédérales. La différence entre l'enveloppe d'une femme en 1900 et celle d'une autre en 1920 est flagrante. Le premier facteur est le changement dans le corps de la femme qui passe de hanches généreuses, de fortes poitrines et de petites silhouettes au contraire absolu. En effet, la nouvelle mode est d'avoir un corps mince et droit puisqu'on ne porte plus le corset. Le plus grand choc de cette période n'est pourtant pas dans la nouvelle silhouette, mais plutôt dans les vêtements. Petit à petit, les femmes perdent leur tablier et les longues jupes, puis adoptent les courtes robes non moulantes pour préserver la taille droite, ainsi que les chandails extravagants en manches courtes qui révèlent leurs cous et leurs bras. Les cheveux sont courts également, et le petit chapeau ou bandeau à plumes est très populaire. Aux pieds, on porte des talons hauts puisqu'ils permettent de souligner les jambes nues et d'augmenter la grandeur, permettant aux femmes de se sentir plus importantes et imposantes. Au tournant des années 50, il n'est vraiment plus question de porter des vêtements ternes et loose quand on sort. Il était plutôt populaire de porter des habits moulants qui soulignaient le corps en forme de sablier grâce aux tailles de guêpe ainsi qu'aux poitrines et hanches voluptueuses. Cette silhouette idéale avait été générée par l'apparition des films et magazines dans lesquels les femmes étaient toujours en second plan et surtout constamment objectifiées. Par exemple, Marilyn Monroe et Jane Mansfield, 2 sex symboles reconnus internationalement pour avoir figuré dans les premiers magazines Playboy.
Cette nouvelle image de la femme fatale et sexy, présente partout dans les médias, a eu un très grand impact dans la façon dont les femmes ordinaires se percevaient et par simple influence, plusieurs se sont mises à essayer de conformer aux nouveaux standards de beauté toujours plus inatteignables. Ce qui est à la mode dans ces années est le vêtement révélateur. On cherche à attirer les regards et à montrer qu'on est belle et bien formée grâce aux habits serrés à la taille et à la poitrine. On parle alors de mini-jupes ou de robes étroites qui épousent très bien les formes du corps. Les couleurs chaudes et sensuelles comme le rouge sont également très portées puisqu'elles attirent davantage l'œil, mais le noir est également à la mode puisqu'il souligne bien la silhouette. Aux pieds, les femmes portent des talons hauts et on observe que le talon aiguille gagne de la popularité puisque c'est maintenant le soulier tendance. La mode est aux cheveux longs et ondulés puisqu'on cherche à accentuer sa féminité. Cependant, le look mature et séduisant est souvent complet grâce au chignon. Le maquillage est également très présent car toute femme possède au moins le minimum chez elle puisqu'on en porte à l'intérieur de la maison comme à l'extérieur. Les années 70 furent principalement soulignées par l'élévation de voix féminines qui ne supportaient plus de se faire dire comment agir et qui voulaient vraiment faire passer toutes leurs revendications ignorées. Cette nouvelle femme forte cherchait l'indépendance et militait sans repos pour ce qu'elle méritait. D'où la naissance du terme féminisme radical qui circule encore aujourd'hui. Les dames ne cherchaient plus à souligner leur atout physique ou à se conformer aux idéaux de qui que ce soit. Elles ne voulaient que le respect qui leur était dû. En d'autres mots, la revendication principale amenée était qu'elles soient enfin traitées comme égales aux hommes, puisqu'elles pouvaient faire tout ce qu'un homme pouvait faire. C'est alors avec ces affirmations qu'on les caractérisait comme femmes-hommes, puisqu'il était encore difficile pour la société de comprendre qu'une femme n'a pas besoin de perdre sa féminité ou d'être considérée comme partiellement homme pour être aussi efficace que lui. C'est également durant ces années que plusieurs femmes se joignèrent au mouvement en vigueur pour la paix dans le monde, dont Peace and Love, afin de marcher pour des causes encore plus grandes. La femme des années 70 est caractérisée comme femme-homme, ce qui veut dire que son style vestimentaire n'est définitivement plus aussi grandiose qu'en 1950 et qu'elle est beaucoup plus décontractée dans son habillement et dans son attitude. Aussi, les femmes préfèrent le look naturel, donc le maquillage est peu ou pas du tout porté. L'élément clé dans le look de cette femme est définitivement le jean à taille haute qui recouvre complètement les jambes et qui est porté par-dessus le chandail. Les hauts sont plutôt farfelus, par exemple les chandails tie-dye sont très populaires surtout en raison de la mode hippie créée lors des mouvements pour la paix dans le monde auxquels plusieurs femmes participaient. Cette nouvelle époque est probablement celle où le denim a le plus été porté. D'ailleurs, les vestes et les jackets faits de ce matériel se retrouvent dans la garde-robe de chacune. Pour ce qui en est des souliers, les espadrilles étaient très populaires puisqu'ils étaient plus confortables et simples à porter lors des longues marches de protestation. Un grand changement chez la femme. Changement évident dans sa façon d'être et dans son apparence physique. La raison principale étant que cette dernière a petit acquéri plus d'indépendance et qu'elle peut enfin occuper des postes plus hauts et mieux payés sur le marché du travail. Aujourd'hui, elles sont entièrement responsables d'elles-mêmes dans leur vie de couple et ne ressentent plus leur ancienne dépendance envers leur mari du côté financier. Elles sont pour la plupart autosuffisantes et en cas de divorce, le gouvernement a instauré au fil des années des lois permettant aux femmes de recevoir des pensions de l'ex-conjoint. Ce nouveau visage de la femme stable, libre et instruite amène chaque jour leur dispersion dans la société et dans différents domaines, ce qui permet d'enfin les voir sous tous les angles possibles. Rondes, minces, artistiques, intellectuelles, employées, et même encore femmes au foyer.
Ce millénaire démontre parfaitement l'émancipation de la femme et à quel point le long combat mené a porté fruit. Il est difficile de définir la mode vestimentaire des femmes à partir des années 2000 parce qu'il n'y a plus de style précis à suivre. Chacune s'habille à sa façon, dépendamment de son humeur, son emploi, puis du moment de la journée ou de la semaine. Alors que les femmes qui travaillent dans les bureaux portent des vêtements chics, appliquent du maquillage et optent pour des souliers talons hauts, les femmes qui exercent des métiers plus physiques, comme les artistes et les constructrices, portent des vêtements plus confortables comme des jeans, des chandails lousses et des souliers fermés puisque se faire salir fait partie de leur quotidien. Aussi, les femmes s'habillent principalement selon leur personnalité et leur goût parce que le vêtement est aussi une nouvelle façon pour elles de s'exprimer puisqu'il n'est plus question de se faire dire quoi porter. Alors, c'est ainsi que plusieurs styles vestimentaires et différentes modes voient le jour, permettant aux femmes du Québec de s'affirmer et de s'aimer à leur façon.